Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Ouais, salut les copains. Bon, bah voilà, on est confinés, hein, donc pas de sortie en mer pour le moment. Je sais pas quand est-ce que ça reprendra. Et pour s'occuper et pour vous occuper, je vais vous raconter une histoire. Une mésaventure qui m'est arrivée, pour pas dire une aventure. Donc je vous raconte ça. Alors ça se passe au début des années 80. Mon père a un bateau au mouillage à Port-Piquant. Bon, alors, vous le voyez sur la photo, c'était ce qui se faisait à l'époque. Hein. C'est pas un submersible, c'est pas rapide. Il y avait un petit moteur Yanmar 8 chevaux dessus. C'est un moteur qui est très économique. Un verre de gasoil pour une partie de pêche, j'exagère à peine. Il n'y a pas de batterie, ça se démarre à la manivelle. Et en général, ça démarre bien. Pas de sondeur, pas de GPS, pas de VHF, et bien sûr, les portables n'existent pas encore. Mes parents sont partis pour une quinzaine de jours en Corse, et mon père m'a laissé les clés du bateau. La maison, elle, est occupée par une grande tente, donc je fais du camping avec un copain, et on a bien l'intention de faire de belles parties de pêche. Si je vous parle de la grande tente qui est à la maison, je parle pas du camping, hein, je parle de la tata, c'est un détail qui, vous le verrez plus tard, aura son importance. Alors à cette époque, il y a encore du poisson. Hein. Je vous mets quelques photos vite fait pour vous le prouver. Alors on pêchait tout ça aux appâts, au lancer. Bon, au passage, toutes les photos que je mets servent uniquement à illustrer mes propos. Hein. S'il y a une certaine date de cette époque-là, j'ai rien de cette journée-là. À part les quelques photos de retour de pêche que je vous ai mis tout à l'heure. Donc je suis allé chercher mon pote à Nantes. Et on a piqué la tente, pas la tata, la guitoune, au Grand Domaine, camping qui n'existe plus maintenant. Alors à cette époque-là, quand on partait avec mon père, ou même moi avec des copains, bon, faire du maquereau c'est bien, et puis en plus c'est bon, hein, je crache pas dessus. Mais le but du jeu, c'était quand même d'aller pêcher à fond et puis d'avoir des surprises, prendre du congre, du A ou des raies ou je sais quoi. Hein. Et bien sûr, pour ça, fallait des appâts. Et l'appât qui marchait bien, et qui marche toujours d'ailleurs, hein, mais c'est le maquereau. Le problème, c'est qu'avec le petit 8 chevaux, c'était vitesse de pointe avec le vent dans le dos et dans les descentes, 7-8 nœuds. Donc en marée, on évitait de sortir à cause des courants trop forts, et quand on voulait prendre le large, on partait avec le courant et on revenait avec le courant. Donc on est parti pour une journée de pêche. Il fait beau, la mer est belle. On part avec le courant, comme je vous le disais, et on commence à pêcher du maquereau. Bon, alors, sans problème, on en fait une caisse vite fait, enfin une caisse. On s'arrête de pêcher, ça, si on voulait en faire 3 caisses, on en ferait 3 caisses. Mais il y en a assez pour pouvoir pêcher à fond et pour faire griller toute la semaine puisqu'on est au camping et qu'on va faire du barbecue. On a pris le petit large, la mer est belle, le courant se calme, on va mouiller et on va commencer à pêcher à fond. Alors comme on n'a pas de GPS, qu'on n'a pas de sondeur, on ne sait pas trop où on est. Moi j'ai bien quelques amers, quelques alignements par rapport à la côte, mais la côte elle est déjà à bien 5-6 000. Je pense qu'on est encore dans les limites, mais pas plus. Hein. Pour bien vous situer, j'ai fait une saisie d'écran sur la carte. Et je vais vous faire voir un petit peu le trajet qu'on va faire. Pour ceux qui connaissent, on prend la vieille rivière avec le courant qui nous emmène vers le large. On pêche le maquereau au ralenti, on en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, autant qu'on en veut pratiquement. Puis arrive un moment, on s'arrête, on pêche en dérive, on continue à en prendre et on met l'ancre. Le but du jeu, avec mon copain que j'appellerai Roby, c'est d'essayer de prendre du gros poisson et si possible du A. Du A, c'est un petit requin qu'à cette époque-là, on pêchait assez fréquemment sur ces secteurs. Bon, maintenant, il n'y en a pratiquement plus, hein, on n'arrive plus à en prendre. Alors j'ai quand même quelques images de ces parties de pêche. Bon, elles sont un peu plus récentes que l'histoire que je vous raconte là. Hein. C'est peut-être une dizaine d'années après. Hein. J'avais filmé ça en VHS et je l'ai numérisé, donc je l'avais mis sur YouTube d'ailleurs. Hein. Alors voyez ce que ça donne un petit peu quand on a un de ces poissons au bout de la ligne.
Bon, revenons à nos années 80, donc à cette fameuse partie de pêche. Ce jour-là, c'est un festival, ça s'arrête pas. Des rats comme ça, on va en louper plusieurs. On n'en mettra qu'un au sec. Et je me ferai casser par une raie énorme. Je l'identifierai après par la suite. Mais ça, j'y reviendrai à la fin de l'histoire. On prendra quand même aussi 2 raies brunettes. Sans compter bien sûr les roussettes qui, elles, nous embêtent plutôt qu'autre chose. Bon, il doit être autour de 15 heures. Il est temps de rentrer, on a notre pêche. Je soulève le capot du moteur, je prends la manivelle et teuf, non pas teuf, impossible de démarrer le moteur. Et quand je dis impossible, j'ai essayé pendant 1 heure, impossible de démarrer. J'essaierai plusieurs fois bien sûr et je finirai même par le bloquer, impossible de tourner la manivelle. En fait, je saurai ce qui s'est passé plus tard, c'est que le joint de culasse a cédé et l'eau de mer est même rentrée à l'intérieur du cylindre. Alors un diesel ça marche mieux avec du gasoil qu'avec de l'eau de mer, donc j'avais aucune chance de le démarrer. Donc à bord on a bien 2 rames, même en se mettant chacun de son côté avec un bateau de 800 kg sans le moteur et puis sans le matos, à 8 km de la côte c'est pas jouable. Alors j'ai une autre idée, c'est de lever l'ancre et puis de partir en dérive. On a des vents de nord-ouest, des courants qui vont également vers l'ouest, donc théoriquement ça devrait nous ramener en gros vers notre point de départ. Bon, c'est à quelque chose près. Mais au moins, il y aura plus de circulation que là où on est au large. Donc j'essaie de tirer sur l'ancre, pas moyen. Mais pas moyen, elle est accrochée. Et là, je ne peux pas manœuvrer, je ne peux pas tirer dans l'autre sens, je ne peux pas forcer dessus. Donc, pour l'instant, on reste là. Si vous voulez en savoir plus sur le principe du bouc à sang, vous regardez sur RV 190, j'ai fait un tuto là-dessus. Osez mouiller. Une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas partir à la dérive sans moyen de s'arrêter. Si le courant et le vent nous amènent à la côte, on n'aura aucun moyen d'arrêter notre dérive. C'est un peu comme si vous descendiez une côte en voiture et que vous n'avez pas de frein. C'est bien pour ça qu'une ligne de mouillage est essentielle dans l'équipement de sécurité. C'est que si vous partez à la dérive et qu'arrive un moment ça chauffe de trop, vous balancez l'ancre, enfin faut l'attacher avant quand même, mais vous balancez l'ancre et là, théoriquement, vous allez vous arrêter. Après, ça vous laisse du temps pour réfléchir. Quand je dis faut l'attacher, ça paraît con, mais j'ai des copains qui l'ont balancé, qui l'ont pas attaché. Bon, faut dire que c'était un bateau qu'ils avaient loué et c'était sur un lac, enfin quand même. Bon allez, revenons à nos moutons. Les moutons, il y en a de plus en plus sur la mer. Arrivé un moment, va falloir prendre une décision, donc je sors les fusées, enfin c'est plutôt des feux à main, d'ailleurs on appelle ça des fusées, mais c'est des feux à main. D'ailleurs si un jour vous vous en servez, je vous conseille de soit de le tenir à l'horizontale, ou alors carrément de prendre un chiffon, parce que les escarbilles qui vous tombent sur les pattes, c'est pas agréable du tout. Donc je tire une fusée. Bon, il y a le sémaphore de la Pointe du Groin qui est pas très loin, je dis ils vont nous voir. Pour moi, tirer un feu en mer, c'est comme tirer le signal d'alarme dans un train. Je m'attends à voir débouler le plan hors sec. On attend une bonne heure, voire 2, il se passe rien. Donc des fusées, on en a que 3, j'en ai déjà tiré une, il nous en reste 2. Comme quoi ça sert les études ? On va les économiser. J'attends qu'il y ait un bateau qui passe entre la côte et nous. Effectivement, je vois un voilier, mais alors le beau voilier, le machin, je sais pas, 12-15 mètres peut-être. Mais il passe plus près de la côte que nous. Je tire quand même un feu, j'attends qu'il soit le plus près possible et je tire un feu. Et là, miracle, enfin si on veut, il nous voit, il se déroute et il vient vers nous. Alors, bon, les gars ils tournent autour de nous. Qu'est-ce qui vous arrive ? On est en panne. Est-ce que vous pouvez nous ramener à Port-Piquant ou à Cancale ? Ah non, impossible. Le gars nous explique qu'il ne pourra pas rentrer dans le port après une certaine heure car la marée sera trop basse. Il y a un seuil qui retient l'eau mais qui empêche les bateaux de rentrer. Ou de sortir, ça marche dans les deux sens bien sûr. Donc pour lui, il faut qu'à tout prix, le lendemain, il faut qu'il soit chez lui, donc il faut qu'on soit à 21h à Granville. Quand je dis on, ça veut dire nous. Alors à ce moment-là, c'est oui ou c'est non. Ah, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'ils annoncent à la météo ? Le vent va forcir. Normalement, ils annoncent force 9. Je dis oui, ça ne m'étonne pas, parce que là, on commence à avoir des moutons un peu partout. Donc, soit on reste là, on attend quelqu'un d'autre, ou soit on part avec eux. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Je lâche l'ancre. Alors, je mets une bouée dessus quand même pour essayer de la récupérer plus tard. Et puis, nous ouvre la partie en remorque. Alors, direction Granville. Alors Cancale Granville par la mer, c'est pas la mer à boire. À part si on tombe dedans, bien sûr.
Il y a en gros 20-25 km, une quinzaine de milles. Et par la route, c'est pas du tout la même chose. Il y a environ 4 fois plus. À la Granville, j'y ai jamais mis les pieds. Mais on mettra pas longtemps à y aller. Les gars, ils ont mis la sauce et nous, on est derrière. Et moi, je tiens la barre, mais bon, ça sert pas à grand chose parce que de toute façon, je contrôle rien du tout. Mon Robbie, il est dans la cabine, il est plus ou moins malade. Enfin bref, il pète pas le feu quand même. En même temps, ça peut se comprendre. C'est sa première sortie en mer et puis il se demande s'il va y survivre. Alors bon, il y a de quoi être un peu déboussolé. Jusque-là, j'ai essayé de garder la tête froide, de prendre des bonnes décisions et puis de pas paniquer, hein, parce que je suis quand même pas tout seul. Mais au moment de rentrer dans le port, les vents ont nettement forci. On a bien force 6-7. Et bien sûr, le gars, le temps qu'il a falsé voile, qu'il mette son moteur en route, enfin bref, qu'il fasse sa manœuvre, l'Ossière s'est nettement détendu. Et moi, je maîtrise rien du tout. Et là, je vois la digue arriver à vitesse grand V, avec le ressac qu'il y a dessus. Je gueule à Robbie, sors les brassières, on va aller au bouillon. Alors je sais, ça peut paraître con, on les a toujours pas mises les brassières, parce qu'en fin de compte, on se sentait pas en danger. Et puis les brassières de l'époque, je veux dire, c'est pas des gilets autogonflables qu'on a maintenant, hein. C'est encombrant, c'est chiant, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Bon, heureusement, nos sauveteurs, ils connaissent bien leur boulot, ils mettent pas 2 heures à foutre le moteur en route et puis à nous retendre ça, et on rentre dans le port tranquillement. Là, je sors les rames, on en prend une chacun de notre côté, et tranquillement, on est à l'abri, hein. On va se mettre au premier ponton. On amarre le bateau, on commence à mettre à souffler, une grande tape dans le dos à Robbie, il a retrouvé le sourire, et nos sauveteurs viennent nous voir. Alors bien sûr, on les remercie, hein. C'est la moindre des choses. Alors autrement, ils se renseignent un petit peu sur ce qu'on a pris, on leur fait voir notre pêche, ils tombent sous le cul, bien sûr, parce que je suis pas des pêcheurs, hein, c'est des voileux. Mais de toute façon, le poisson, je vais rien en faire. Alors évidemment, vous le voulez, bien sûr, allez hop, on leur donne la caisse de maquereau, les 2 raies et les roussettes. On a eu le temps de vider, nettoyer tout ça, tout est propre, donc il n'y a plus qu'à mettre au congélateur ou au frigo. Alors je leur propose le A, mais ils savent pas comment le cuisiner, ça les intéresse pas plus que ça. Je dis bon écoute, tant pis, je le garde, on verra bien si en arrivant à la maison il est encore comestible. Et eux, sympas jusqu'au bout, ils nous donnent ce qu'il leur reste à manger, c'est-à-dire un demi-pain, un morceau de rôti de porc et puis une bouteille de cidre. Parce que nous, le casse-croûte du midi, il y en a plus. Hein. Et aussi une pièce de 10 francs pour téléphoner. Et oui, on n'était pas encore à l'euro. En même temps, téléphoner à qui? Je vais pas téléphoner à mes parents qui sont encore, je vais pas téléphoner à la tata, donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, on est un peu rincé dans tous les sens du terme, surtout que maintenant il tombe des cordes. Le vent a bien forci, les forces 9 ils sont là. Hein. Donc pour dormir, qu'est-ce qu'on fait? On vide le bateau, on se couche dans la cabine, on est tout trempé, mais on s'en fout, on est vivant. Donc on verra ça demain, il fera jour. Donc nous là pour passer la nuit dans la cabine du bateau. Donc comme je vous l'ai dit, il fait vraiment mauvais temps, il pleut. Bon, le lendemain matin on se réveille, on est trempé. Bien sûr, on a demandé l'autorisation à personne, on s'est mis à un ponton, donc la moindre des choses déjà c'est d'aller régulariser notre situation et de se rendre à la capitainerie pour leur dire qu'on est là. Donc je me pointe là-bas, je leur explique notre cas. Bon, ça tombe bien, le ponton sur lequel on s'est mis, c'est des pontons visiteurs, donc ça les arrange. Puis, rien de plus comme formalité, quand vous partirez, vous viendrez nous voir et vous nous réglerez selon la durée du séjour. Bon, d'accord, c'est bien, ils nous font confiance, c'est sympa. Merci, au revoir. Donc je leur demande quand même s'ils connaissent un mécanicien dans le coin, parce que c'est pas tout, mais le bateau, lui, il est toujours en panne. Donc effectivement, il nous dit un petit père, là, sur le port, vous allez le trouver... Il a les cheveux blancs, tout ça, il me le décrit, et effectivement, je le trouve assez facilement. Alors, je lui demande de jeter un coup d'œil au bateau, au moteur. Non, hors de question, pour le moment, j'ai pas le temps, je peux pas, je sais même pas si j'aurai le temps cette semaine, mais bon, alors donc, hors de question de repartir, puisqu'il peut pas le réparer, et puis il dit, de toute façon, j'aurai pas les pièces et tout, faut que je les commande, je crois savoir ce que c'est, bon, il sait mieux que moi. Hein. Donc, du coup, on peut pas repartir avec le bateau. Le problème c'est que à cette époque-là, on n'a pas besoin de permis pour sortir en bateau en dessous de 10 chevaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moteurs qui font que 9,9 d'ailleurs. Hein.
Donc j'ai pas de permis sur moi. J'ai laissé les papiers dans la R6 qui est restée à Port-Piquant. Et du coup, j'ai aucune preuve, j'ai pas de chéquier, j'ai pas d'argent, à part les 10 francs qu'on m'a donné, mais c'est ridicule. Donc il va falloir que je trouve le moyen d'avoir un minimum d'argent pour pouvoir rentrer sur Saint-Malo, pas sur Cancale. Donc je dis je vais aller voir à la banque, je suis au Crédit Mutuel à cette époque-là. Et effectivement, il y a un Crédit Mutuel dans le centre-ville. Donc me voilà parti à pied, Roby il reste au bateau lui. Donc me voilà parti à pied jusqu'au Crédit Mutuel, je me présente au guichet, je leur explique, voilà, j'ai pas de papier, je veux de l'argent. Alors évidemment, ils sont pas tout à fait d'accord, mais quand même ils me prennent au sérieux. Bon, alors, vous voyez dans quel état je suis, parce que j'ai passé la nuit dans le bateau, on est trempé, on sent le poisson, on est vraiment pas beau quoi. Mais elle me dit, attendez 2 minutes, je reviens. Et elle revient effectivement, nanana, et elle dit, bon ben le monsieur le directeur va vous recevoir. Oh, oula, bon, je rentre dans le bureau du directeur, beau fauteuil en cuir, tout ça, je vous appelle m'asseoir. Alors voilà, il me dit, bon alors qu'est-ce qui vous arrive? Ben je dis, voilà, je lui explique mon cas, on est tombé en panne, mais j'ai pas de papier, j'ai rien du tout, je peux pas prouver mon identité. Il dit mais le bateau il n'a pas de papier, il n'a pas d'assurance. Ben, je dis si mais ça ne va pas vous prouver grand chose. Il me dit si allez les chercher. Bon je redescends en ville, il y a déjà au moins j'irais bien 1,5 km, 2 km. Je redescends chercher l'assurance du bateau, je sais pas ce que ça va faire mais bon. Je remonte avec l'assurance du bateau, entre temps il me dit bon bah c'est bon, de toute façon je vais vous donner votre argent. Entre temps, il a téléphoné, bon évidemment j'avais donné mon nom, il a téléphoné à mon agence à Saint-Servant. Qui a téléphoné chez mes parents, et effectivement la grande tante, c'est pour ça que j'ai parlé de la tante au début de l'histoire, elle était chez mes parents, elle a confirmé qu'hier je suis bien parti à la pêche. Du coup, elle n'avait plus de doute sur mon identité, et ils m'ont autorisé à prendre, alors évidemment je leur ai fait une quittance de chèque, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bon, ils m'ont donné à l'époque je crois 500 francs, un truc comme ça, j'avais largement assez pour rentrer, et puis casser la compte. Donc je rejoins Roby et puis bateau on le laisse là quoi. Alors il y a le A qu'on a gardé, je le mets dans une caisse de marée et je mets un ciré par dessus quand même, je ne vais pas le laisser le refoutre à la vague, on va le ramener et puis voilà, bon on verra bien s'ils sont trop mauvais en arrivant, on foutra la poubelle et puis. Mais je le ramène. Et nous la partie à pied jusqu'à la gare, on arrive à la gare sur le quai, on attend le train de Saint-Malo, et puis il y a un contrôleur qui vient nous voir, ah ça sent le paisson par là. Il dit alors les gars vous avez pris quelque chose? Ah ouais on a un requin. Oh, arrêtez vos conneries, je soulève le ciré, vous voyez le truc, oh, le gars il a failli tomber à la renverse. Alors il appelle ses copains, il y avait des touristes allemands qui étaient là, qui nous prennent en photo et tout, enfin bref, un vrai folklore. Et enfin bref on prend le train et on rentre sur Saint-Malo. J'arrive à Saint-Malo, je rentre à pied jusqu'à chez mes parents avec Roby et je vais voir les voisins pour qu'ils me ramènent à Cancale récupérer ma voiture qui est restée sous le parking. Donc pas de problème, bien sûr, ils sont toujours prêts à rendre service, ils me ramènent là-bas, je récupère ma titine et on rentre au camping. Et puis pour l'instant, fin d'histoire, sauf que le bateau il est toujours à Granville. Donc mon père me téléphone de temps en temps, 1 ou 2 fois, puis il me demande des nouvelles de la pêche. Oui, bon, je veux pas lui dire, parce que je sais que ça va lui gâcher ses vacances. Donc je sais que de toute façon, arrive un moment, il faudra le lui dire, mais je voulais pas. Je soupçonne d'être capable de revenir, donc non. Pour l'instant, je lui dis rien. Et puis à la fin de. Quand il est sur le point de rentrer, il téléphone, on se donne un rendez-vous téléphonique, il m'appelle, et effectivement, je lui dis là, le bateau il est à Granville, je suis retourné au Padar. Oh là là. Bon, enfin bref, on verra ça quand je vais rentrer. Le lendemain, il est là, il est rentré. Et la solution, c'est que lui, on part, Roby est toujours là, hein. On part ensemble tous les 3, on va à Granville. Il vient réparer le bateau, hein. La tête de parole, on le règle bien sûr, tout ça, on règle la capitainerie.
J'ai racheté une ancre avec tout ce qu'il faut. Et nous voilà repartis. Alors mon père rentre en voiture, et moi par la mer avec Roby. Bon, on se donne rendez-vous à Port-Piquant, et puis bien sûr on va en profiter pour faire une partie de pêche, hein. On n'est pas écœuré à ce point-là. On cherche l'ancre à peu près à l'endroit où je pensais l'avoir laissée, mais on la retrouvera jamais. Hein. Par contre, ce jour-là, je prendrai une raie mourine, une raie aigle, ou aigle de mer si vous voulez. C'est exactement le même poisson que celle qui m'avait cassé lors de cette fameuse partie de pêche. Donc là par contre j'arriverai à la prendre au bout d'une demi-heure. 17,5 kg sur la balance. Bon par contre je regrette un peu de l'avoir gardé parce que franchement dans l'assiette c'était pas terrible. Autre chose, si un jour vous avez la chance d'en piquer une, c'est un poisson qui bagarre terrible. Hein. Il y a 2 ardillons sur la queue, hein. Alors faites très attention de ne pas vous faire piquer, ça peut être dangereux. Bon, et puis finalement, le rat, on ne l'aura pas ramené pour rien. Hein. En fin de compte, le lendemain, il était tout à fait consommable et on l'a congelé et on l'a mangé. Alors le rat dans l'assiette, ça ressemble beaucoup à la roussette, un peu plus ferme. Je dirais, moi, je trouve ça meilleur. La morale de l'histoire, quand même, c'est que je veux donner de leçons à personne. Hein. Ça peut, je veux dire, tout le monde fait comme il veut, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Mais une partie de pêche, aussi réussie soit-elle, peut vite tourner au vinaigre. Donc quand on vous dit qu'il faut un équipement de sécurité en règle et tout ça, si j'avais pas eu les fusées, les feux à main, bah je serais sûrement pas là pour le raconter, parce que vu le coup de vent qu'il y a eu dans la nuit, à mon avis, on n'aurait pas survécu. Voilà, donc soyez en règle avec votre équipement de sécurité surtout, hein. C'est pas inutile, hein. Tout ce qu'ils vous disent d'emmener, prenez-le. Puis maintenant, bon, on a les portables, c'est vrai, mais un portable, la batterie peut être déchargée, on peut être hors secteur. Donc le mieux c'est d'avoir une petite VHF, si possible rechargeable, et qui flotte. Une petite 5 watts, et ça, c'est l'idéal. Voilà, allez, Kenavo.